Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Et dans cette courte vidéo aujourd'hui, je vais vous parler de garde-robe. C'est le printemps, voilà, donc le soleil sort, on a envie un petit peu de changer d'air, changer de garde-robe, et puis on se rend compte à quel point la nôtre est d'une part désordonnée, mais à quel point également dedans il y a plein de choses que vous avez et évidemment que vous ne mettez pas. Alors pourquoi votre garde-robe est pleine à craquer alors que par ailleurs vous vous exprimez, vous n'avez rien à vous mettre? Eh bien je dirais qu'il y a trois principales raisons. Alors l'une qui est assez évidente, c'est que vous ne savez pas ce qui vous va. C'est-à-dire que lorsque vous achetez, c'est un petit peu au petit bonheur, la chance, en fonction de la mode, en fonction de ce que vous trouvez sur les silhouettes dans les magasins, en fonction de la vendeuse, en fonction de qui vous accompagne. Alors qu'en fait, lorsqu'on fait un achat, on se met au centre du processus, on achète en conscience, en sachant quelle couleur je recherche, quel type de couleur je recherche évidemment, quel style vestimentaire par rapport à ma personnalité, quelle forme de vêtements par rapport à ma silhouette, quel registre vestimentaire par rapport à mes besoins, par rapport à mon mode de vie et évidemment bon, quelle étiquette, quel budget par rapport à mon propre budget. Et donc il faut connaître tous ces éléments-là. Ensuite, le deuxième point qui fait que ça part un petit peu dans tous les sens et ça ressemble à rien dans les garde-robes, c'est qu'en fait vous confondez le registre vestimentaire du style vestimentaire. Le style vestimentaire, il relève de votre personnalité, il est presque immuable, je dirais, bien qu'on puisse tout à fait être un mélange de 2 ou 3 styles vestimentaires, c'est complètement à part. Mais voilà, il est propre à vous, à votre éducation, à votre culture, à votre environnement, à vos goûts, etc., à votre vécu et ainsi de suite. Alors que le registre vestimentaire, pour tout le monde, il change toujours parce qu'il est tributaire de votre mode de vie. Donc quand vous avez la casquette de collaboratrice ou d'entrepreneur, si vous êtes entrepreneur, cette casquette, elle est différente de lorsque vous allez faire votre jogging, qui est différente de lorsque vous avez votre casquette de maman, qui est différente de la casquette que vous pouvez avoir lorsque vous êtes en visite chez des amis ou que vous allez manger dans un restaurant gastronomique ou que sais-je. Donc on confond ça. Et si lorsque vous vous posez la question de votre style, vous répondez « Ah, mon style c'est décontracté, c'est sport chic, etc. » Je vais peut-être vous décevoir, mais ça ce ne sont pas des styles, ce sont des registres vestimentaires. Donc pour avoir une garde-robe bien gérée, il faut déjà différencier les deux. Et enfin, un gros problème dans 99% des garde-robes, c'est qu'il ne faut jamais acheter de pièces isolées. Donc lorsque vous achèterez des tenues au lieu d'acheter des pièces, eh bien ça ira déjà passablement mieux dans vos garde-robes. Voilà, donc 3 pistes pour commencer un tout petit peu à y voir plus clair dans votre garde-robe. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien likez-la, aimez-la et si vous l'avez adorée, eh bien partagez-la. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.